Bonjour à toutes et à tous. Dans quelques minutes, dans le cadre de notre programmation Ciné-Culte, nous vous proposons de voir ou revoir Le Pacte des loups, un film de Christophe Gans, sorti en janvier 2001, que vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir dans sa version longue et dans son image restaurée en 4K. Le film, il raconte l'histoire de la bête du Gévaudan, dont l'identité reste toujours mystérieuse, qui a sévi entre 1764 et 1767 dans l'actuel département de la Lozère. C'est Jeanne Boulet, 14 ans, une jeune bergère qui fut la première victime de la bête le 30 juin 1764. Sa mort en elle-même n'était pas suspecte. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les loups étaient très présents en France et qu'ils étaient donc un risque connu pour les bergers et bergères. Mais les victimes se sont peu à peu accumulées, avec des blessures très graves, suffisamment pour que l'on puisse attribuer à un simple loup toutes ces victimes. Beaucoup de rumeurs ont circulé, et circulent toujours, mais l'hypothèse la plus probable reste l'attaque de plusieurs loups, bien que la présence d'un tueur en série bien humain ne reste pas écartée pour certaines et certains. Vous en saurez peut-être plus en voyant Le Pacte des loups. Le film, vous le saviez peut-être, a été en partie tourné en Dordogne. C'est plus précisément au nord de notre département que le tournage a commencé, à Villars, le 14 février 2000. Après une journée de tournage à l'abbaye de Beauchaux, l'équipe a investi pendant plusieurs jours le château de Puy-Guilhem, puis le château de Jumillac et son village, et enfin le château de Biron. En tout, le tournage s'est déroulé pendant 3 semaines en Dordogne, avant de continuer pendant 20 semaines de plus en Gironde, dans le Gers, dans les Hautes-Pyrénées et enfin dans la région parisienne. Le tournage du Pacte des loups a mobilisé pas moins de 300 figurants en Dordogne, parmi lesquels certaines et certains avaient déjà participé à d'autres tournages, de grosses productions historiques qui se sont succédées en Dordogne, et plus précisément dans le Sarladais. Il y a d'abord eu La fille de D'Artagnan de Bertrand Tavernier à l'hiver 1994, puis Les Visiteurs 2 en mars 1997, mais aussi À tout jamais une histoire de Cendrillon, un film avec Drew Barrymore et Anjelica Huston tourné à l'automne 1997, et enfin Jeanne d'Arc de Luc Besson, tourné à l'été 1998. Après Le Pacte des loups, les tournages de films historiques en Dordogne se sont succédés au début des années 2000. Il y a eu D'Artagnan en 2000, Fanfan la Tulipe en 2002, Jacou le Croquant à l'été 2005 et, bien plus récemment, Le Dernier duel de Ridley Scott tourné à l'hiver 2020, juste avant la crise du Covid. Il faut savoir que le film que vous allez voir, Le Pacte des loups, à sa sortie, avait des ambitions assez élevées, et notamment en termes techniques. C'est par exemple le premier film qui, en France, a été étalonné numériquement. L'étalonnage, c'est l'une des dernières étapes de fabrication d'un film, qui consiste grossièrement à l'uniformisation des couleurs. Alors qu'auparavant c'était un procédé photochimique, c'est avec Le Pacte des loups que ce travail a commencé à être réalisé à partir d'ordinateurs. Le Pacte des loups, c'est aussi un film ambitieux en termes économiques. Avec plus de 200 millions de francs de budget, soit 32 millions d'euros, c'est à ce jour le 42e film français le plus cher de l'histoire. Mais, et la précision est importante, à sa date de sortie, il occupait la 8e place de ce classement. Fort de plus de 5 millions d'entrées en France, le film a ensuite conquis la planète. 85% des recettes du film l'ont été à l'international, dont près de 20% des recettes internationales qui ont été faites aux États-Unis. Cela tient certainement du fait que le film soit un ovni, à la fois très ancré dans la tradition du film historique, mais dont la réalisation moderne fait référence au cinéma asiatique, ce qui était très à la mode au début des années 2000. Vous en savez désormais un peu plus sur Le Pacte des loups de Christophe Gans, que je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout de suite, dans sa version longue et sa copie restaurée cette année. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à aller en voir d'autres sur la page YouTube du Cinéma Rex de Sarlat. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très bonne séance, et je vous dis à la semaine prochaine pour voir ou revoir un film culte au cinéma.